Bonjour, bonjour à vous, vous portez bien j'espère. Cabinet de communication familiale, nous partons du désir de l'enfantement à la gestion éducative. Gestion éducative et de l'adulte et de l'enfant. Oui, Dominique Christelle, épouse Abro, consultante en communication familiale et développement personnel adulte et enfant. Alors, je vous retrouve pour des sessions, pour des replays, des sessions en développement personnel et alimentation. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, Madame Abro? Développement personnel et alimentation. Déjà, qu'est-ce que c'est que le développement personnel, Madame Abro? Notons, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, que le développement personnel concerne et les adultes et les enfants, qui que ce soit. Parce que ce que je suis comporte mes qualités, mes forces, mes faiblesses, que je veux devenir, ma vision, ma volonté, mes rêves, mes aspirations. Et tout cela dans un contexte de société où je sois, où je vais y aller. Alors, qu'est-ce qui constitue la personne que je suis? Que je sois capable de réaliser et mes forces et mes faiblesses pour davantage les modeler, pour en fait des leviers pour faire ce que j'ai à faire dans quelque domaine que ce soit. Que je sois une personne épanouie, une personne qui surpasse et surmonte ces complexes, si complexes j'ai. Que je réalise que ce que je suis est pour un but. Que je réalise que ce que je constitue en tant que personne, ma personnalité, mon caractère, des choses que je suis censée ou je peux améliorer en fonction du contexte et du sujet. Tout ceci constitue la personne que je suis. La personne que je suis censée être encore et davantage au fur et à mesure en fonction de chaque situation de mon développement. Alors, pour faire ce que j'ai à faire, n'est-ce pas que je suis censée être au top? N'est-ce pas que je suis censée être en forme? Et pour la forme, qu'est-ce qu'il faut? Quel que soit qui je suis, quel que soit mon degré de responsabilité, quelles que soient mes aspirations, il faut tenir compte de ma santé. Il faut faire attention à ce que je mange. Comment est-ce que je mange? Est-ce que je mange ce qu'il faut? Est-ce que je prends en compte le fait que j'ai des envies? À quel moment est-ce que j'ai des envies? Est-ce qu'il faut assouvir toutes les envies que j'ai? Alors, nos sessions live et replay vont concerner la bonne hygiène alimentaire, vont concerner l'alimentation de la nourrice. Maman nourrice, sais-tu que tu es censé manger un nombre de fois dans la journée? Sais-tu que tu es censé te reposer pour une alimentation de ton lait? Est-ce que tu sais que tu es censé te reposer? Déjà, repos, c'est quoi? Est-ce que tu sais que 30 minutes, même si tu es tendu, assise dans le fauteuil, en train de juste regarder la télé ou poser, est-ce que tu sais que ça contribue à une heure de ton lait? Est-ce que tu sais qu'il y a des moments de la journée, il serait intéressant que tu t'asseyes, que tu sois étendu? Est-ce que, maman, tu sais que tu es censé boire du lait? Est-ce que tu sais qu'il y a des aliments que tu dois manger? Ou en fonction justement de qui tu es, de la génétique, il y a des aliments que tu ne devrais pas manger. Est-ce que tu sais qu'il y a l'alimentation du nourrisson? Est-ce que tu prends des dispositions pour nourrir l'enfant? Dans quel état est-ce que tu te mets avant de nourrir l'enfant? Est-ce que tu vas le nourrir juste pour lui dire, bon, je suis fatiguée, je vais me reposer, bon, je nourris rapidement. L'enfant sent comment tu te sens. Il sent les dispositions dans lesquelles tu es pour lui donner à manger. Est-ce que tu sais, maman, qu'il y a l'alimentation de l'enfant à bas âge? Est-ce que tu sais et réalises que ce soit le parent, papa, maman, personne ayant la responsabilité de, que ce soit tata, mémé, pépé, est-ce que vous réalisez que l'enfant n'est pas censé manger la même chose que vous entre griffes? En fonction de son développement, en fonction de son âge, il y a des besoins. Il a des besoins nutritionnels, il a des besoins de croissance. Je ne peux pas, je peux vous la manger. Je dis n'importe quoi entre griffes. Je peux vous la manger de l'attiéké avec l'enfant. Mais moi, je veux manger l'attiéké, je veux manger du garba. Comme si les Abidjanais en Côte d'Ivoire, ici nous sommes. Je veux manger du garba. Je peux acheter l'attiéké ou je veux même acheter l'attiéké chez le vendeur. D'accord. L'enfant, en fonction de son âge, de son développement, le fait qu'il faut faire davantage attention à ce qu'il mange, dans quel contexte de salubrité entre griffes, je peux acheter le garba pour moi. Mais c'est un fait que je vais acheter de l'attiéké à part pour l'enfant. Une boule d'attiéké, par exemple. C'est clair que si je veux le poisson garba, il serait intéressant que je puisse acheter les poissons APF. Poisson APF, attiéké poisson fumé, du maquereau fumé que je peux faire frire, arriver à la maison. Je peux découper des oignons tomates
pour faire une petite pâte pour l'enfant. Je peux même écraser ces ingrédients-là si l'enfant n'a pas envie de le manger de manière directe. Parce que ce ne sont pas tous les enfants qui arrivent à manger crudité, des légumes. Et donc, il y a une stratégie pour aider l'enfant à aimer les légumes. Toute une disposition pour et toi le parent et pour l'enfant. Vous voyez, on peut manger de l'attiéké ensemble, mais c'est clair qu'en fonction de tes besoins nutritionnels, en fonction de ton besoin de croissance, il y a des éléments que je préfère faire à la maison. Il y a des éléments que même si je ramène du dehors, je vais refaire, je vais faire frire, je vais faire revenir, je vais rincer, utiliser une autre huile. Vous voyez? Alors, je suis vraiment ravie, impatiente pour ces sessions avec vous. Dominique Richel, épouse Abro. Je vous dis à très bientôt pour la suite des différentes sessions. Alors, connectez-vous, activez la cloche de notification, abonnez-vous sur nos différentes pages. Docri épouse Abro, que ce soit sur Facebook, YouTube, nous aurons des lives. Et bientôt, nous vous enverrons les liens pour les différents cours et les différentes prises de rendez-vous, que ce soit en consultation pour des consultations ou des entretiens ou des encadrements. Alors, merci, à bientôt.